Avec nous ce soir, Koumba Khan. Bonsoir Koumba. Bonsoir Patrice. Et on parle aujourd'hui de ces langues historiquement venues d'ailleurs, mais qui sont encore ultra présentes sur le continent. Oui, parce que imaginez seulement si 85% des petits Français étaient alphabétisés en bambara ou en wolof. L'idée est complètement folle. Et pourtant, c'est ce qui se passe dans plusieurs pays d'Afrique francophone. 85% des enfants africains sont alphabétisés dans une langue qu'ils ne parlent pas. Une acculturation brutale qui perdure 56 ans après la fin de la colonisation. Le français reste la langue d'enseignement dans la plupart des ex-colonies françaises. C'est également le cas dans la partie des ex-colonies anglaises. Ce n'est pas finalement un débat très nouveau, mais en ce moment il refait surface sur le web. Pourquoi ? Grâce à une tribune qui a été publiée sur le site du Monde Afrique, une tribune signée par Farin Dao, qui est un ingénieur géologue sénégalais de 29 ans. Il plaide pour un enseignement dans les langues africaines. Alors, son plaidoyer est devenu viral. Le texte a été partagé des milliers de fois sur les réseaux et il continue de susciter beaucoup de réactions. Oui. Et les plus jeunes, les plus sensibles à la question de leurs aînés, c'est ça que vous nous disiez ? Oui, c'est qu'en fait, on se rend compte que cette question-là, les jeunes commencent à s'en emparer, parce qu'en fait, il y a beaucoup de contre-arguments pour africaniser l'enseignement. On entend souvent qu'il y a trop de langues africaines, on ne saurait pas laquelle choisir, que ça créerait des conflits entre les communautés, qu'un Burkinabé, par exemple, ne pourrait plus échanger avec un Congolais. Bref, la liste des arguments fallacieux est plutôt longue. Or, dans plusieurs pays africains, il existe au moins une langue nationale qui est partagée par le plus grand nombre. C'est pas forcément la langue maternelle, mais c'est celle qui sert d'outil de communication, comme le Wolof au Sénégal ou le Bambara au Mali. Bien sûr, tout ça, ça doit se faire en concertation avec les différentes communautés, car en fait, il n'y a que 10 à 15% de la population de ces pays qui maîtrisent très bien les langues comme l'anglais ou le français. Et puis l'autre argument cliché, c'est de dire que finalement les langues africaines sont des langues de l'oralité et qu'elles ne sont pas capables de rendre compte... Presque des dialectes, ce ne sont pas des langues, c'est ça ? Voilà, c'est ça, voilà, exactement. Et qu'elles ne sont pas capables de rendre compte de concepts scientifiques, philosophiques complexes, ce qui est encore une fois complètement faux. On voit d'ailleurs émerger une littérature, par exemple en langue wolof. Je pense à la superbe collection dirigée par l'écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop, Tcheitou, ou encore récemment Facebook a lancé une version en langue peul. On voit bien que les langues africaines sont tout à fait capables de s'adapter au monde moderne. Donc les avantages l'emportent finalement sur les bénéfices. Oui, alors justement, bénéfices, quels sont-ils ? Alors, la première, selon moi, le premier avantage, c'est de redonner de la valeur aux langues africaines. Qu'un petit enfant africain puisse penser le monde dans sa langue maternelle, ou en tout cas dans une langue qu'il a l'habitude d'entendre dans son quotidien, et qu'il comprenne que sa langue a autant de valeur que le français, que l'anglais, que le chinois, ou encore que l'arabe. Et puis une chose importante, c'est que le fait d'enseigner les langues africaines en langue africaine, ça permet aussi de diffuser plus largement les sciences et le savoir. Ce que je veux dire, c'est que le paysan, comme le citadin ou le cadre, auront accès à la même information de base. Et donc ça, c'est beaucoup plus égalitaire. Et puis ça réduirait enfin l'échec scolaire, car toutes les études le prouvent. On assimile mieux un savoir quand il est enseigné dans sa propre langue que dans une langue étrangère. C'est ce que l'UNESCO martèle depuis maintenant plus de 50 ans. Alors, je précise que l'idée, ce n'est pas d'abandonner l'anglais et le français. Oui, bien évidemment, oui. Voilà, mais que l'alphabétisation se fasse au moins dans ces langues nationales ou maternelles, et ensuite, un peu plus tard, intégrer les langues internationales comme l'anglais et le français, comme ça on s'ouvre bien entendu au monde, et ça se passe comme ça partout dans le monde, alors pourquoi pas en Afrique ? Ouais. Et comment au quotidien ce débat se traduit concrètement ? Ce débat se traduit par une certaine, il y a beaucoup d'échanges sur les réseaux sociaux sur cette question-là, et on voit également que ce débat commence à porter ses fruits. Timidement quand même. Par exemple, au Burkina Faso, il y a quelques initiatives qui sont menées dans certaines provinces où depuis quelques années maintenant, l'alphabétisation se fait en français et dans une langue nationale comme le moré. Mais ce sont des expériences qui sont surtout soutenues par les bailleurs de fonds internationaux. Et c'est là que le bas blesse, c'est que les élites politiques et intellectuelles
ont du mal à s'engager dans ce débat-là. Il y a des pesanteurs, oui. Voilà, comme si elles voulaient garder le contrôle des langues internationales comme l'anglais et le français, qui sont finalement les langues du pouvoir. Très bien. Merci Koumba. Ajoutons en conclusion que la francophonie reste le lien entre TV5 Monde et ses téléspectateurs. Merci Koumba.